L'initiative que nous avons lancée tout à l'heure s'appelle SOS Sécurité. SOS Sécurité est une plateforme de collecte d'informations, d'alerte à la population et vers la population. Il s'agit d'une initiative du gouvernement du Mali, des plus hautes autorités de l'État, qui ont bien voulu à ce qu'il y ait un mécanisme de rapprochement des secours à la population. Et donc, à cet effet, le ministre, sur orientation du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le directeur général nous a instruit de développer un modèle d'outils qui nous permettra, non seulement aujourd'hui avec le monde du numérique, de nous rapprocher davantage de la population, mais aussi d'améliorer notre promptitude aux crises, catastrophes et accidents de tout genre pour lesquels nous sommes sollicités. Alors donc, depuis 2 années, nous sommes en train de travailler sur ce projet-là qui a été initié, développé, dont la conception a été entièrement faite par la protection civile et avec l'appui des ingénieurs maliens, des jeunes ingénieurs maliens qui nous ont aidés à développer cet outil-là qui aujourd'hui est disponible sur les iOS et les Android. La plateforme SOS Sécurité est disponible, comme je l'ai dit, sur les smartphones à travers l'application Play Store et sur les iOS, donc les téléphones iPhone à travers l'application App Store. Il faut simplement avoir du forfait internet sur le téléphone et il est téléchargeable gratuitement. Et derrière, il n'y a aucune facture à payer. Non seulement pour le téléchargement, mais aussi pour l'implémentation. Donc si vous voulez faire une alerte au service de protection civile ou tout autre service intervenant dans les urgences, vous pouvez utiliser cette application-là qui vient compléter les anciens systèmes d'alerte précoce qui sont sur place, qui sont les appels téléphoniques. Cette application de SOS Sécurité, comme je l'ai dit, n'est pas seulement pour alerter en cas de sinistre, mais c'est aussi pour recevoir des conseils, des orientations, mais aussi des alertes à la population. Lorsque nous avons, par exemple, la météorologie, qui a des informations à partager. Aujourd'hui, tous ceux qui ne peuvent pas regarder la télé, qui ne peuvent pas écouter la radio, ont tous un téléphone sur eux. Et donc, même dans les confins du village, les gens ont un téléphone. Et il suffit d'avoir le minimum de forfait, même un petit méga, pour pouvoir recevoir les informations de la météorologie, de l'hydrologie, pour tout ce qui concerne ces domaines-là. Et dans les jours à venir, c'est pour aussi recevoir des informations des services de sécurité publique, qui sont la police, la prolifération des armes légères. C'est aussi un outil qui nous permettra de recevoir des informations, des alertes, des messages de sensibilisation à la population sur des questions de santé, de l'agriculture et d'autres domaines divers. Et donc, ce n'est pas uniquement pour la réponse aux urgences, mais c'est aussi un outil qui nous permet de former, de sensibiliser et d'éduquer la population sur l'ensemble de ces aspects-là. Bien évidemment, ces aspects ne sont pas des aspects spécifiques aux missions de la protection civile, mais nous travaillons dans le cadre d'une plateforme nationale de réduction des catastrophes et toutes ces structures-là qui concourent soit à la prévention, soit à la gestion, sont nos partenaires et ces messages de sensibilisation, d'information et d'éducation viendront de ces structures de l'État et de nos partenaires. Dans un premier temps, aujourd'hui, nous avons voulu faire cette vulgarisation avec la presse, les hommes de médias, quel que soit la radio, la télé, les médias en ligne, les réseaux sociaux, qui nous permettront de relayer aux confins des villages où on a vraiment ces réseaux sociaux-là. Il s'agit juste de montrer comment est-ce qu'il faut installer, comme on fait l'installation des autres réseaux sociaux, comme WhatsApp par exemple sur le téléphone. Et nous allons continuer également la vulgarisation en nous rapprochant davantage des faits tiers, les associations, les ONG, les structures de l'État. On va aller vers eux qui doivent fournir les informations. On va aller vers eux pour les sensibiliser, déjà à nous envoyer les informations qu'il faut pour alimenter cette plateforme-là. Donc nous osons croire que dans un bref délai, nous pouvons atteindre
le maximum de personnel, de personnes du moins parmi la population malienne qui puissent avoir accès à cet outil-là.